pense qu'il a été transmis. Peut-être, en tout cas. Mais peut-être oui, peut-être non, mais c'est pas. Je pense que quelque part, il peut écrire comme ça. Ils peuvent s'écrire de cette façon. Ils ont déjà eu des mots assez comparables. Voilà comment. Salut Elisabeth. Est-ce que c'est les vitamines qu'ils mangent qui les rendraient aussi dingues? Ils n'ont pas besoin de vitamines pour être dingues. Ils le sont déjà ou pas? On ne peut pas calmer la population française quand on voit ce type de communication. Ça me rappelle également ce qu'ont dit ces ministres, j'ai plus trop la liste, quand on était avec la porte-parole Sibeth, avec des ministres qui précisaient que les Français, il fallait les mettre à Netflix, à YouPorn, comme ça on allait être tranquille. Salut Indor. Ce type de communication très vulgaire représente des personnes qui ont donc cette communication très facile, cette rhétorique, cette possibilité de s'exprimer avec une phrase longue de 3 km pour tout y dire et son contraire. Ce sont des personnes qui manient avec perfection la rhétorique, le phrasé, le langage, l'accentuation, les longues phrases qui veulent tout dire et rien du tout. Et ces personnes, évidemment, en off, peuvent être des personnes très vulgaires. Voici le lien de Spoutnik. Des personnes avec une vulgarité importante qui vont se laisser aller parce qu'elles sont en toute intimité, entre guillemets, sans comprendre que la tech, c'est de la tech, et quand ça s'inscrit, ça ne s'efface plus en quelque sorte, avec des pans entiers donc, de ce qu'ils ont pu écrire, qui est déjà récupéré par certains, transmis, réenvoyé, enfin. Quand ça concerne quelqu'un de très visible, ce qu'il dit est absolument important, en in ou en off. Surtout quand il y a un grand décalage entre ce qu'il dit en in et ce qu'il dit en off. In, c'est face à vous, face aux écrans, et off, c'est en dehors. Donc on est souvent face à des personnes non seulement grossières, mais vulgaires. C'est une vulgarité sans pareil, un manque de respect. Et je pense que pour certaines d'entre elles, elles ne se respectent pas. Elles ne peuvent donc pas vous respecter. Elles ne se respectent pas elles-mêmes. C'est pour vous dire qu'on est parti loin, très loin. Mais bon, tout a une fin. Tout a une fin, tout se paye à la fin. Ça peut se terminer mal pour vous, comme pour nous, comme pour tout le monde. On peut aussi faire en sorte que ça se termine bien, quoi. On n'est pas obligé de se laisser aller comme ça pour raconter n'importe quoi et faire subir à la France tout entière et au monde tout entier ces desiderata. Mais saute, qu'est-ce que tu attends? Ça va être dévoilé? Ouais. Ça fait penser à tous ces ordinateurs qui sont donc positionnés dans la rue avec des disques durs qui semblent détruits mais qui ne le sont pas. Et toutes ces personnes qui pensent qu'effacer un disque dur, ça efface les données. Et toutes ces personnes qui pensent également qu'effacer son téléphone, ça efface les données. C'est pour ça qu'on est régulièrement avec des personnes qui peuvent vous pirater ou récupérer vos disques durs, vos téléphones, pour récupérer ce que vous avez dit. Domoviv, bonjour, merci de nous retrouver sur un YouTube du soir, le mercredi, avec spécificité. Les membres peuvent écrire seulement. Faut carrément casser le disque dur. Ouais, ou le garder. Ou alors l'effacer plusieurs fois, et encore. Parce qu'après, il faut même le tester avec des outils de récupération pour savoir si ça récupère encore. J'ai déjà effacé plus de 30 gigas que j'ai récupéré par la suite. Oui, en fait, l'effacement ne se fait pas comme ça. Voici l'article également en valeur actuelle. Il y a des choses qui se disent actuellement, et puis il y a un grand public en partie qui va dire que c'est pas possible, ils ne peuvent pas parler comme ça. Je vous rappelle que Sibeth et compagnie, quand elle était porte-parole, avec différents ministres, je me demande s'il n'y avait pas aussi Madame Schiappa, ils ont parlé donc de tout ce que pouvaient consulter les Français en période de confinement. Il fallait bien les droguer, comme des petits bébés que vous avez et que vous ne savez pas justement, dont vous ne savez pas vous occuper. Vous avez donc, parfois, vous avez des nounous ou des parents qui droguent leurs gamins. Là, c'est pareil, c'est l'administration, c'est l'État qui a voulu... ce sont des personnes, des ministres qui, entre eux, en fait, entre ministres, se sont dit des choses, quoi. Pour la drogue des Français, il fallait y aller à coup de Netflix. Et au premier confinement, on avait donc Dorsel gratuit, on avait même, je sais pas si c'était Pornhub gratuit, Netflix gratuit. En fait, il s'agissait de propositions commerciales. Parce que finalement, on ne propose que ça aux Français. On leur propose d'oublier. On ne leur propose pas justement de s'émanciper. Quand vous êtes jeune, le sirop pour dormir, voilà un peu. On l'a dit déjà. Rien de gratuit ici en Suisse. Non, mais les offres commerciales gratuites cachent justement un engagement que vous prenez par la suite
pour justement payer. Il n'y a pas de gratuit, il y a simplement des propositions commerciales. Le petit sirop gratuit, qui le veut, le petit sirop